Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. D'accord. On nous parle de pause, de repos, de prise de recul, d'introspection. On parle de situations où vous acceptez de ralentir, de prendre votre temps, histoire de vous ressourcer. On parle de situations, vous voyez, pour certains où vous sentez que vous êtes submergé. Vous sentez éventuellement qu'il y a une autre façon de faire. Une autre façon, vous voyez, comme d'atteindre votre objectif. Vous savez que le mental, il peut beaucoup prendre le dessus. Et c'est pour ça que vous acceptez, vous voyez, comme de vous laisser tranquille. D'arrêter de vous mettre la pression. D'arrêter, vous voyez, comme de chercher midi à 14h. Ici, vous avez envie de choses simples. Vous avez envie que vos relations, elles soient fluides. Mais vous avez surtout envie, vous voyez, de paix et de tranquillité. C'est vraiment ça. Comme un besoin de se retrouver. Comme un besoin, vous voyez, comme de renaître de ses cendres. Et je sais que si je suis fatiguée, que si j'ai pas d'énergie, je pourrais pas faire ce qu'il faut. Je pourrais pas agir convenablement sur mes situations. Changer ce qui ne me convient pas. Ce qui ne me convient plus. On a vraiment cette impression, vous voyez, que vous avez beaucoup tourné en rond, que vous avez, on va dire, comme tout tenté dans certaines situations, sans forcément obtenir ce que vous désirez. Donc du coup, vous en êtes venu, vous voyez, comme à vous dire peut-être que c'est pas pour moi, peut-être que ça va pas fonctionner, peut-être que je n'ai pas les connaissances, peut-être que je suis pas assez bien. Et on a réellement cette impression, vous voyez, que plutôt que de continuer à vous tirer vers le bas, vous avez accepté de vous retirer d'une situation. Vous avez accepté, vous voyez, comme de prendre du recul. On vous a pas forcé. On ne vous l'a pas conseillé non plus. Vous avez juste senti que c'était le bon moment. Vous avez juste compris qu'il vous fallait revoir certaines choses. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de travailler minutieusement une situation, un projet, histoire, vous voyez, comme de mettre en avant tout ce que vous avez appris jusqu'ici, mais surtout de permettre aux personnes autour de vous de vous comprendre. On va regarder ça. Merci. On parle de mise en lumière. On nous parle de révélation. On nous parle, vous voyez, comme de moments, tu sais, ah, c'est ça, tu sais, comme un instant où il y a la clarté, il y a de la lumière. J'ai compris, j'ai vu, ok. Faut que je le mette en place maintenant. Comment je fais? Comment je le mets en place? Est-ce que c'est bon comme ça? Est-ce que vous êtes en train de travailler quelque chose? Peut-être en train de travailler sur vous. Mais pour certains ici, on a vraiment cette impression, vous voyez, qu'on vous a apporté une information capitale et une information que vous allez utiliser à bon escient. Vous avez été chercher ce dont vous aviez besoin et maintenant que vous l'avez, vous savez que vous devez vous en servir pour changer les choses. Ah, ouais.
il y a eu une reprise de contrôle ici. Comme si vous aviez, vous voyez, comme laissé les choses un peu partir, vous voyez, dans tous les sens. Parce qu'il n'y avait plus de force, il n'y avait plus d'énergie, il n'y avait même plus l'envie, vous voyez, comme de faire des pas en avant. Et là, on a vraiment cette impression que, c'est bon, c'est bon. Vous avez cherché, vous avez trouvé, et vous l'utilisez là. Et vous êtes en train de le mettre en place là, tout de suite. Vous avez décidé de changer quelque chose. Regardez ce que ce changement t'apporte. Cette nouvelle façon, tu vois, de voir les choses. Tu sais, comme si tu avais tout simplement, tu sais, comme mis en lumière. Alors, c'était pas simple, hein. Mais tu as mis en lumière où on t'a donné, on t'a apporté, on t'a fait part de quelque chose qui, attends, t'es en train de te faire mal à la tête alors que c'est juste ça. T'es en train de tourner dans tous les sens alors que c'est juste ça. On a réellement cette impression, vous voyez, que ça a été peut-être un moment déstabilisant, mais un moment, tu sais, comme riche en même temps. Je m'en veux même pas d'avoir mal fait puisque j'ai la solution, tu sais. Je m'en veux même pas, on va dire, comme peut-être d'avoir tourné en rond puisque c'est le fait de tourner en rond qui t'a poussé à aller chercher ce qui t'empêchait d'obtenir ce que tu désirais d'une situation. Ce qui t'empêchait, tu sais, comme de mettre en place, de mettre en lumière quelque chose d'important pour toi. On va regarder ça. Vous laissez rentrer la lumière. On a une ouverture. Je comprends. Je comprends éventuellement que c'est ma façon de me voir, hein. Je comprends éventuellement que tout part de là. Alors tu as ça comme information. Et j'ai réellement cette impression, vous voyez, que ici on nous dit c'est pas un hasard. C'est juste ce qu'il te fallait pour que tu puisses avancer. C'est juste ce dont tu avais besoin pour que tu puisses avancer. Donc ici, il n'y a plus à se poser des questions. Il n'y a plus, tu sais, comme à chercher éventuellement. Tu as trouvé ce qu'il te fallait. C'est vraiment ça, hein. Il a fallu, tu vois, qu'on se rende malade dans certaines situations. Et quand je dis malade, c'est beaucoup de réflexion, tu vois, beaucoup de pensées. Beaucoup, on a tourné en rond. Beaucoup, tu n'as pas cru en toi. Tu n'as pas cru dans le fait que tu avais cette capacité de changer les choses. On était trop perdus pour le voir, trop fatigués, trop épuisés. Peut-être tout simplement on manquait de confiance. Mais pour moi, c'est vraiment la façon, tu vois, dont on avait de se regarder qui ne nous aidait pas des masses en fait. Alors toi qui pensais que c'était tout cassé, toi qui pensais que tu n'aurais pas pu te relever, au final, cette solution-là, cette information-là, elle t'apporte, tu sais, comme le petit regain d'énergie dont tu avais besoin. Elle t'apporte éventuellement la certitude que tu as encore la possibilité d'agir, que tu as encore la possibilité de voir les choses, mais surtout que tu es encore une belle personne et je sais pas pourquoi ça tu l'avais enlevé. Je sais pas pourquoi ça tu l'avais laissé de côté. Tu sais, comme si tu avais traversé une phase où, voilà, il y a plein de choses peut-être qui se sont cassées, plein de choses qui se sont effondrées, plein de choses qui ne se sont pas, on va dire, comme passées comme tu le souhaitais. Et du coup, tu vois toutes ces expériences un peu négatives, entre guillemets, hein, t'ont retiré de ta lumière. Hein, alors que tu étais déjà sur une très bonne lancée. À chaque fois, tu penses que tu fais mal. À chaque fois, tu penses que c'est pas bon. À chaque fois, on a vraiment cette impression, vous voyez, que mais non, c'est pas ça. T'as des réponses, hein, mais non, c'est pas ça. Et c'est ce qui t'a ralenti jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui, ben, ciao le ralentissement. T'es dans le présent. Donc ici, on n'agit pas, on va dire, comme on essaie de ne pas faire de suppositions, mais surtout, on n'agit pas trop pour l'avenir, hein, parce qu'on oubliait le présent, on oubliait ce qu'on pouvait faire ou ce qu'on devait mettre en place dans l'instant pour obtenir ce qu'on désirait. Tu sais, comme si tu te retrouves, on va dire, comme face à une personne,
Plutôt que de te concentrer éventuellement sur la personne, on a l'impression que tu étais déjà loin. Hein? Bon, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Qu'est-ce qu'on va vivre? Ça va marcher? Ça va pas marcher? Ça va donner quelque chose? Ça va rien donner? Alors qu'il fallait tout simplement, tu sais, comme, on va dire, comme profiter de l'instant et profiter de la présence de l'autre. C'était juste ça. Tu vas vite en fait. Pour certains, on a réellement cette impression, vous voyez, que t'as un truc, tu vas vite. Tu vas vite. T'es une personne, tu comprends vite les choses. T'es une personne, t'avances vite dans ta tête, t'avances vite dans tout ce que tu fais. Et pour moi, c'est ce qui t'a ralenti. Ce besoin d'avancer vite t'a beaucoup ralenti. Et c'est pour ça que t'as autant perdu confiance. Mais ça, c'était avant. Et c'est pour ça que tu t'es retrouvé, tu sais, un peu en déséquilibre dans certaines situations, jusqu'à te rendre malade et à croire que tu n'étais pas assez bien et que tu n'allais pas forcément y arriver, alors que c'est juste que t'as, on va le dire, hein, c'est juste que t'as une longueur d'avance sur les personnes qui t'entourent. En fait, t'as une longueur d'avance sur les personnes qui t'entourent au niveau compréhension. Alors c'est quelque chose qui peut être très avantageux parfois, mais par moments, on a l'impression que les autres, tu les perds. Et ça, tu vois, tout ça sans faire exprès. C'est parce que tu n'agis pas comme tout le monde. Tu ne vois pas les choses comme tout le monde de toutes les façons. Et j'ai l'impression que le décalage, il t'a beaucoup, tu vois, comme ralenti, comme on disait tout à l'heure. Mais aujourd'hui, le fait de le comprendre, ça te permet de sortir de ça. Déjà de sortir de cette croyance que tu n'es pas assez bien ou que tu ne sais pas faire parce que ça te rendait malade, hein, ça te tirait vers le bas. C'est ce qui a fait que pour certains, vous avez perdu confiance, que vous avez perdu espoir à un moment. Mais là, rien que le fait, tu sais, comme de le comprendre, de le voir, de le mettre en lumière, fait que, ah, ben, je peux encore me construire, quoi. Niveau sentimental. Ah, je peux encore changer la donne dans le professionnel. Ah, il y a des choses qui arrivent vers toi. Je te le dis comme ça. On nous parle de grâce. Donc déjà, dans un premier temps, ciao la souffrance, ciao les prises de tête, ciao, tu sais, le côté où je vais pas y arriver, où j'ai pas ce qu'il faut pour. Non, 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 il y a un vrai regain de quelque chose. Pour moi, c'est une reprise d'espoir. On retrouve l'espoir. On recommence à croire que c'est possible. Et du coup, c'est beaucoup plus facile pour utiliser les informations que tu as reçues. Les messages, c'est beaucoup plus facile, tu sais, comme de les utiliser à ton avantage pour avancer. Tu sais, comme si il y avait toujours eu, tu vois, toutes ces solutions, toutes ces opportunités autour de toi, mais tellement concentré sur moi, je suis pas bien, 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 que tu ne les voyais pas, toutes ces opportunités. Et maintenant que tu décides tout simplement de te poser, tu réalises que, waouh, mais il y a plein de choses à faire en réalité. Limite, maintenant, tu vas te demander, bon, est-ce que j'aurai le temps de tout faire? C'est vraiment ça. Tu retrouves le calme, tu retrouves la paix et on nous parle d'un nouveau départ. Donc ici, on a des constructions possibles. Tu vois, on a l'intelligence ici, on a le savoir. Vous avez un truc. Hein. Vous avez un truc qui vous a toujours, vous voyez, comme c'était difficile la compréhension avec les autres. C'était difficile, on va dire, tout simplement d'avancer au rythme des autres. T'es le genre de personne, t'aimes pas te répéter. T'es le genre de personne, comme toi, tu comprends quelque chose tout de suite, donc tu comprends pas pourquoi les autres ne comprennent pas. Tu sais, on a l'impression que t'es la personne qui était toujours en avance ou qui était toujours, tu sais, t'es la personne qui a toujours dérangé en réalité. Donc t'as essayé de te faire plus petit ou plus petite que tu n'étais en réalité pour ne pas gêner. Tu l'as fait dans tes relations. Donc ils en ont peut-être abusé par moment. Tu l'as fait au travail. Donc par moment, on s'est dit, bon voilà, c'est la personne qui va faire tout ce que les autres n'ont pas envie de faire, quoi. Ah ouais, mais non, c'est pas comme ça. Donc ça a créé des conflits et pour moi pas forcément avec l'extérieur parce qu'on vous voit pas, vous voyez, chercher conflit ou des choses comme ça. Non, c'était de l'autodestruction. Tu sors de ça là. C'est fini, hein, changement. C'est fini. Donc tu arrives à mettre ce que tu veux en place.
Puis en plus, tu es une personne passionnée, en fait. T'aimes tout ce qui est passionnel aussi. On a vraiment cette impression que quand quelque chose te porte, attends, il n'y a plus rien qui existe autour. Tu vois? Donc tu peux tout donner et tout mettre dans quelque chose qui t'a ne pas dormir, hein, ne pas te reposer, ne pas arrêter de réfléchir, ne pas profiter de l'instant. Et là, tu changes la donne. Donc tu vois, ce petit côté passionné, passionnel, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, qui va énormément te servir. Rencontre, travail, professionnel. Vous êtes en train de créer quelque chose, vous êtes en train de mettre quelque chose de nouveau en place pour certains. Ça demande énormément de concentration, ça demande énormément de temps et d'énergie, mais il y a l'intelligence là, tu as le savoir, tu sais faire. Le truc, c'est ne pas se négliger, tu vois, au niveau de la santé, donc ne pas tomber, tu vois, éventuellement dans le surmenage. Parce que tu connais la route, et c'est ça ton truc. On a les finances, on a le changement, on a l'administration. Vous obtenez le financement pour certains dont vous avez besoin, histoire de mettre un projet en place. Hein. Je vous le dis comme ça. Tu connais le chemin. Tu as le savoir, tu as les clés en main, tu as les idées, le projet, tu le mets en place bien, bien, bien. Pourquoi tu veux aller vite? C'est ça. On voulait aller vite pour certains, pour ne pas se retrouver, vous voyez, comme en difficulté au niveau des finances. Donc vous avez été beaucoup stressé, angoissé par une transition éventuellement professionnelle ou un changement de vie, tout simplement. Ça peut être un changement de lieu de vie. Des démarches administratives, éventuellement, il faut les faire à toute vitesse parce que j'ai pas envie de me retrouver, on va dire, comme dans une situation complexe. Donc, tu as pu te négliger et ça a généré pas mal de stress chez toi. L'émotionnel, il était plus gérable à un moment. Et puis là, tu redescends. Parce que tu réalises que tu connais la route. Et tu réalises, en plus, parce qu'il y a une information capitale là, une information hyper importante qu'on te transmet, qu'on te donne, voilà, qu'on t'aide à mettre en lumière et qui fait que je sais même pas pourquoi je suis en train de stresser là, moi. Je sais même pas pourquoi je suis en train de me prendre la tête. Parce que c'est vrai, je connais le chemin. Parce que c'est vrai, en fait. Et puis en plus, on a l'impression que vous avez déjà fait des choses. Donc vous avez déjà mis peut-être pas mal de projets en place, ou en tout cas, vous avez été peut-être à la tête de projets pour certaines personnes. Donc ici, pour certains, vous savez faire pour vous et vous savez faire pour les autres. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que c'est ce qui vous a un peu fatigué. C'est que je dois faire pour moi, je dois faire pour les autres, je dois faire pour moi, je dois faire pour les autres. Je me suis perdue dans ça. Vous vous êtes perdu un peu. Je dois me donner, je dois donner aux autres. Et on a réellement cette impression, vous voyez, qu'il n'y avait plus de temps pour toi. Tu n'avais plus le temps de souffler. Tu n'avais plus le temps de t'arrêter. Tu n'avais plus le temps de comprendre qu'en réalité, c'est ce qui se passe dans ta tête qui va trop vite. C'est vraiment ça, hein. C'est ce qui se passe dans ta tête. Donc, je sais pas, t'es rapide en fait dans tout ce que tu fais. Tu vas vite dans tout ce que tu fais. Donc, tu t'es négligé, tu t'es rabaissé pour que les autres puissent se sentir à ta hauteur. Pour que les autres puissent se sentir par moments, tu sais, importants et pas nuls. Tu vois, on a vraiment cette impression que pour certains, vous pouvez travailler dans un environnement comme ça, tu sais, dans un environnement où peut-être entouré, tu sais, un peu de personnes qui ont été cassées, de personnes peut-être en difficulté, euh, peut-être même dans des administrations où tu voyais défiler des situations un peu complexes. Pour certains, c'est tout ce qui est finance. Hein. Donc, tu as vu des personnes en difficulté, et pour ne pas toi-même te retrouver un jour dans ce genre de difficulté, tu as voulu avancer à toute vitesse. J'ai pas envie de me sentir seule ou de me retrouver seule comme cette personne éventuellement que j'ai rencontrée, qui avait tel âge et puis qui au final a passé toute sa vie seule. Donc tu as passé ton temps à croire éventuellement que, alors oui, je dis pas ça arrive qu'aux autres, mais on a l'impression que tu n'avais même plus conscience en réalité de ce que tu vivais. Tu as vécu éventuellement les frustrations, la vie des autres un peu par défaut. Mais maintenant que tu le comprends, il n'y a plus de raison que ça t'affecte. Et surtout, tu réalises que tu as toujours bien géré en fait. En fait, vous êtes des personnes tellement humbles,
que vous n'aimez pas, vous voyez, comme voir, comprendre, savoir tout simplement que les personnes autour de vous vous voient mieux. Donc il faut toujours se casser, tu sais, pour que les autres se sentent bien. Donc au final, ce ne sont pas les autres qui vous ont cassé. Par moments, vous vous êtes cassé tout seul pour qu'elles puissent se sentir mieux. Ouais, c'était vraiment de l'auto-sabotage. Donc ici, vous avez travaillé dessus. Donc au final, vous vous retrouvez. Et c'est pour ça la grâce, en fait. Et c'est pour ça, tu sais, le côté où tu reprends le dessus, tu reprends le contrôle. Non, c'est pas un hasard. Parce que là, cette lumière-là, t'en as encore besoin, donc il faut pas que tu t'éteignes. Ils en ont encore besoin, ces personnes, donc il faut pas que tu t'éteignes. Donc quand je dis ça, là, ça peut être les personnes de la famille. Ici, on nous parle de ruine. Pour certains, je suis sûre, vous travaillez dans un truc financier, c'est pas possible. En fait, tu es une très belle personne et je pense que c'est ce qui fait que tu supportes pas, tu vois, l'injustice, les choses un peu bizarres, l'abus, tu vois, la trahison, le mensonge, tout ce qui va dans ce sens-là. Et vous avez toujours cherché, vous voyez, comme à apporter le beau et le bon. Mais c'est vrai que tu as rencontré des personnes très cassées aussi. Peut-être dans le médical, dans le social, attends, je sais pas. Et du coup, tu as fait tout pour que tout le monde se sente bien, mais jusqu'à te détruire. C'est pour ça, ici, il y a une pause. Ici, des transitions professionnelles. L'environnement, il est fatigant. Mais pas forcément parce que la tâche, enfin oui, peut-être à la tâche, ça peut être compliqué, mais c'est beaucoup psychologique en fait. Plus de batterie. Et là, c'est le moment de la recharge en fait. C'est vraiment ça. D'accord. C'est bien parce que tu t'en sors et c'est bien parce que, je sais pas pourquoi, mais on te dit, ta lumière là, t'en as besoin. Parce qu'il y a encore des choses à faire, je te le dis. Il y a encore des choses à vivre, je te le dis. C'est pas forcément comme avant. Il y a aussi eu, tu vois, comme ces difficultés là, au niveau sentimental. Ouais. À aider partout en fait. À vouloir que les personnes se sentent bien partout. Toujours bien en votre présence. J'ai l'impression que ça c'était inconscient. Mais tu sais, il y avait le côté où, je sais pas, si c'est comme ça, c'est le monde, c'est les gens, il faut que ça soit bien, il faut que ça soit beau en fait. T'es comme ça en fait. Donc t'es une éponge. T'es une personne beaucoup, très dans l'émotionnel, on va dire. T'as apporté énormément de beau et de bon à une personne qui est en relation. Tu lui as donné l'opportunité éventuellement de changer, de se transformer. T'as permis à cette personne de devenir meilleure. Et pour toi, ça a été très difficile et jusqu'à maintenant, ça peut être très difficile. Comme si la personne, elle était devenue meilleure, mais au final meilleure pour une autre personne. Tu vois? Comme si tu as été la bonne personne. Tu sais, comme l'ami, le confident, la personne sur qui on peut compter. Et on a oublié qu'avant tout, tu pouvais être un prétendant ou une prétendante. Positionnement. Ça t'a fatigué, ça t'a épuisé. Est-ce que tu pensais faire les choses pour toi? Et au final, on a l'impression que tu as conseillé cette personne, mais pour qu'elle aille dans une direction opposée. C'est dur parce que pour certains, c'est une personne qui vous laisse la porte ouverte, avec qui il y a encore des opportunités. Et là, on voit que c'est une situation, vous voyez, où vous décidez de prendre du recul aussi. J'agis plus, je veux plus.
elle revient tenter sa chance quand même. Donc comme une personne avec qui il n'y a jamais vraiment eu de coupure, on n'a même pas de coupure, on n'a même pas de break. C'est comme si la relation, en réalité, vous n'êtes plus ensemble, mais comme si la relation, elle ne s'était jamais vraiment arrêtée. Et ça, c'était dur. Et là, vous décidez, vous voyez, comme stop, je mets une pause. Et je peux plus, en fait, comme supporter ça. C'est trop difficile pour moi, émotionnellement. Ça me fatigue de batailler ou d'essayer de rattraper les choses. Elle t'ouvre encore la porte, cette personne. D'accord? Il y en a reprise de confiance, estime aussi, il y a la guérison, retour au calme, il y a les blessures qui sont encore là, il y a des réconciliations. Donc, est-ce que c'est vraiment une réconciliation puisqu'on a vu, peut-être on fait la paix avec cette histoire-là. Moi, je le vois comme ça. On fait la paix avec la personne. On fait la paix, tu sais, comme avec la situation. Donc, éventuellement, un pardon. Je me pardonne comme je pardonne à l'autre. C'est vrai, j'avais pas vu que, tu vois, on s'en veut même pas. On voit même pas, tu vois, de colère ou de choses comme ça. C'est que ça m'a laissé un impact quand même assez conséquent. Ici, vous faites la paix avec vous-même. L'opportunité ici, pour certains, on a l'impression que vous la laisserez sur pause. Hein. D'accord? En fait, c'est difficile à accepter. On va regarder. On va regarder. Parce que c'est comme si tu t'étais jamais senti vraiment assez bien pour la personne. Tu jamais assez bien, toi, d'après toi. Elle te laisse encore la porte ouverte à voir ce qu'elle vient chercher. D'accord? Est-ce qu'elle vient juste te flirter ou est-ce qu'elle t'ouvre vraiment la porte en mode viens, on fait un truc bien. Tu vois? Il faut qu'on regarde ça. Il faut que tu le vois. Il faut que tu l'écoutes. Il faut que tu sois, comme on disait tout à l'heure, dans l'instant. Ici, pour ceux qui terminent une guérison ici, qui se retrouvent, vous vous rapprochez de votre propre personne. On a une nouvelle rencontre. Hein. Ouais. On parle de la vie en rose quand même. Quelque chose qui peut très bien se passer, plus une situation, une relation qui peut aboutir à quelque chose de vrai. On a le printemps, on a le retour du passé, ça va te faire un peu, ça va te faire beaucoup réfléchir. Hein. On aura peur que ça se termine comme avant. Écoute, on aura peur, c'est de la peur. D'accord? Mais si tu te retrouves et tu utilises éventuellement ce que tu as appris, ce que tu as vu, pour ne pas le reproduire. On a les béliers, les taureaux et les gémeaux ici. Une nouvelle rencontre. Hein. On a une élévation. Donc inconsciemment, c'est une personne qui a pu te faire grandir, on va dire ça comme ça. C'est une personne qui était venue éventuellement, tu sais, comme te montrer certaines choses. Donc, tu l'as pas croisé pour rien. Par contre, c'est l'amour qu'on lui porte, tu vois. C'est ça qui a été difficile en fait. C'est que je lui portais vraiment de l'amour à cette personne. J'étais vraiment dedans. Quand elle a décidé, tu vois, comme de se détacher, ça a été hyper compliqué. Donc, limite, qu'est-ce que je fais avec mon amour, moi? Tu vois? C'est derrière. Et tu arrives à t'en détacher petit à petit. Ça vous a mis très très mal, hein? Très très mal, hein? Mais vous arrivez, vous voyez, comme à vous en détacher, parce qu'ici, on a la beauté, donc je me retrouve. Je prends conscience quand même, où je retrouve cette conscience, tu vois, j'ai de la valeur. Ici, vous vivez quelque chose de bien bien pour certains avec une personne, d'accord? Une personne connue, allez, ça fait quand même un petit moment, hein, d'accord? C'est pas frais frais. Possibilité, on va dire, comme de se retrouver dans une situation un peu plus favorable. Hein. Là, c'est déjà bien.
D'accord? Là, c'est déjà bien. On peut beaucoup stresser quand même parce que ben, on réalise éventuellement qu'on s'attache à elle. Hein. D'accord? Mais les choses bougent pour toi. On a la sincérité, la fidélité dans un couple. Un bébé. Et pour certains, on a vraiment cette impression que vous avez arrêté d'essayer. Hein. J'arrête. Ah ben, je crois que c'est quand t'arrêtes, ben, qu'il décide ou qu'elle décide, hein, écoute, hein, de pointer le bout de son nez. Hein. Tu verras à ce moment-là ce que tu en feras. Mais ici, pour certains, vous voyez, pour ceux qui sont en relation et qui peuvent avoir un projet de déménagement ici, c'est aussi quelque chose, vous voyez, que vous mettrez en place dans la foulée. Et j'ai l'impression que c'est même pas toi qui chercheras à mettre en place le projet, il viendra à toi. Hein. D'accord? Parce qu'ici, on a encore le temps d'interruption et quelque chose quand même qui vient alors que tu avais décidé de prendre un temps d'arrêt ou un temps de pause. Ouais. Donc éventuellement, tu sais, tu avais déjà, on dit pas postuler pour une maison, mais j'avais déjà été visiter ou j'avais déjà déposé mon dossier, tu vois, et ça t'était pas, c'est pas revenu tout de suite. En tout cas, ça vous est pas revenu. C'est pas revenu vers vous tout de suite. Voilà, c'est bien comme ça. C'est pas revenu vers vous tout de suite et pourtant là, ça revient. Ouais, ça n'a pas été retourné. Et là, ça revient. D'accord? Donc, on parle quand même pour moi de... Il y a pas mal de choses qui se mettent en place. C'est assez positif. C'est sûr, éventuellement, que le processus, bon, si tu veux, hein, le chemin, il a été un peu long. Euh, mais au final, ça se termine bien. Donc, d'où la vie en rose qu'on voyait tout à l'heure. En réalité, il y a une bonne fin, il y a une issue favorable, une issue positive à tes situations. Oui, ça a été stressant, je suis d'accord avec toi. On va prendre une petite carte pour terminer. D'accord, mais il y en a trop quand même, je trouve. Hein. D'accord, on a les cristaux. Alors peut-être que c'est par là que vous passez hein, pour certains pour un mieux-être. Ça peut être une idée à explorer. Restez concentré. On parle vraiment pour moi de situation, vous voyez, pour certains où peut-être une aide à la concentration, éventuellement pour ceux qui passent des examens. C'est quelque chose qui peut vous permettre de vous déstresser aussi, hein, vous voyez. Donc ici, des solutions créatives, hein, des solutions nouvelles qui peuvent vous apporter éventuellement très bons résultats. Mais beaucoup d'ancrage, tu vois. On nous a parlé d'ancrage, de positionnement, donc des pierres éventuellement, vous voyez, pour être bien debout, bien ancré, mais aussi pour... On va laisser le stress de côté, hein, puis on va commencer comme à s'apporter, hein, parce qu'il y a aussi pour la confiance. Hein. Je regarde niveau confiance, je regarde ce qui me permet de me déstresser, je regarde ce qui me permet de me concentrer surtout. Parce qu'on a vu, hein, vous avez beaucoup de choses en tête, vous êtes des personnes, vous avancez vite dans votre tête, en tout cas plus dans vos têtes, et on a vraiment cette impression que oui, des aides à la concentration, des choses comme ça pourrait être quelque chose de vraiment pas mal. D'accord? Donc à voir. C'est ce qu'on nous dit. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.